Mon invitée ce matin dans l'Info Week-end est donc enseignante depuis 30 ans. Elle est secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire-géographie, association qui est à l'origine du prix Samuel Paty. Bonjour Christine Guimonet. Bonjour. Nous sommes toujours libres, sommes-nous toujours libres de nous exprimer ? C'est le thème du prix Samuel Paty, projet piloté par l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, dont vous êtes la secrétaire générale et auquel a pris également part la sœur de Samuel Paty. Bonjour Christine Guimonet, comment est née l'idée de ce prix ? Alors ce prix, finalement, nous l'avons créé après avoir réfléchi pendant plusieurs semaines. Une fois atténué un petit peu l'onde de choc de l'assassinat de notre collègue, il y a eu une intense séquence média là, pendant plusieurs semaines en octobre. Et on a préparé du mieux qu'on a pu le retour en classe. Et très vite, nos collègues nous ont sollicités parce qu'en fait, ils avaient peur dans le monde dans lequel nous vivons, où une actualité en chasse une autre, avec cette société très volatile, là où au niveau informationnel, les choses ne sont pas forcément toujours bien hiérarchisées, ce qui est encore plus difficile à percevoir pour une partie de nos élèves. L'angoisse, c'était si on oublie ce qui s'est passé, parce qu'on a un collègue qui a été assassiné dans des conditions qui sont absolument totalement abjectes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'oublie pas Samuel Paty ? Et ma collègue Joëlla Lazare, là, qui est notre vice-présidente, a lancé l'idée d'un concours scolaire. On a réfléchi, on s'est rendu compte que c'était une bonne solution. Une bonne solution qui a très vite emporté l'adhésion. On a monté un petit comité de pilotage avec des collègues de collège et de lycée, des collègues de classe prépa, de l'enseignement supérieur, pour qu'un petit peu tous les niveaux et tous les regards soient rassemblés et pour pouvoir phosphorer d'une manière un petit peu plus efficace. On a communiqué sur la création du prix pendant l'hiver dernier. Les échos ont été plutôt positifs. Et à partir de là, on s'est mis au travail. Les objectifs, c'était très vite mettre en place un règlement intérieur pour que nos collègues sachent comment travailler. Mais l'objectif aussi, c'était surtout pas leur donner une charge supplémentaire, parce que, comme vous le savez, on a quand même un travail qui est assez important. Il y a beaucoup de concours, de projets. Les collègues sont très souvent sollicités. Et on ne voulait pas que ce concours-là, ce soit un énième concours auquel ils soient incités à participer. Pour nous, c'est un concours spécial, pas du tout dans la déploration, mais quelque chose de vraiment constructif, parce qu'en fait, il nous a semblé que le meilleur moyen de rendre hommage à Samuel Paty, qui était professeur dans un collège des Yvelines, c'était de pouvoir, avec nos élèves, continuer à travailler comme il aurait souhaité pouvoir le faire. Alors, l'enjeu, finalement, c'était ça. Christine Guimonet, une question par rapport au ministère de l'Éducation. Comment ce projet a-t-il été reçu par le ministère de l'Éducation ? Et qu'attendez-vous ou pas, d'ailleurs, de votre ministère de tutelle par rapport à ce beau projet de prix Samuel Paty ? Le soutien a été constructif. Honnêtement, et le ministère soutient la démarche. En fait, on voulait aussi être dans une situation où nous resterions les maîtres d'œuvre de notre projet, tout en ayant le soutien de l'institution. Et là, concrètement, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, c'est une bonne chose. Alors, le ministère puisse participer au relais de l'information, par exemple, ce qui s'est déjà fait. Et ça marche bien. Et ben justement, on parle de la perception de ce projet. Est-ce que vous avez déjà des retours des élèves, des parents d'élèves par rapport à ce projet qui, on le rappelle, démarre à partir du mois de novembre, et on va revenir justement à tout le déroulé, à différentes étapes de ce prix jusqu'à sa remise. Les élèves et les parents, c'est beaucoup trop tôt. On a par contre déjà des sollicitations de journalistes qui voudraient pouvoir suivre des classes engagées dans le projet, donc on leur a dit que c'était encore prématuré. Par contre, on a une trentaine de collègues qui ont écrit pour inscrire leur classe. Donc les fiches d'inscription arrivent au fur et à mesure.
et on les centralise. Et certains collègues veulent même inscrire plusieurs classes au projet, ce qui veut dire que ils sont dans une démarche d'inscrire des classes avec lesquelles ils vont travailler en fonction du niveau différemment. Et c'est plutôt très positif. Alors justement, on parle de la logistique de ce projet, des différentes étapes. Alors d'abord, qui peut participer et comment les professeurs ou les élèves peuvent participer à ce projet? Alors cette année, nous avons décidé de limiter, entre guillemets, la participation aux élèves de collège, c'est-à-dire de la 6e à la 3e. Il suffit que les collègues écrivent à l'adresse mail prixsamuelpaty@gmail.com ou se rendent sur le site de la PAG. Il y a une page dédiée pour qu'ils puissent récupérer en PDF les différents documents. Donc il y a une fiche d'inscription, le règlement intérieur, une présentation de projets qu'ils rendront une fois leur travail avec les élèves élaboré. On récupérera les travaux vers la fin du mois d'avril. Le mois de mai sera consacré à nos délibérations. La classe lauréate sera prévenue avant les grandes vacances et nous prévoyons la remise du prix, en fait, dans un an, à l'automne 2022. Et à cette date, les collègues seront déjà engagés avec leurs élèves, probablement, dans le nouveau concours. Et pendant le printemps, nous allons choisir le nouveau thème. Parce que justement, ça c'est important de le dire, vous avez l'intention, le projet de mener le prix Samuel Paty, à l'inscrire le prix Samuel Paty dans la durée. Oui, on veut un concours pérenne et c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien solide, bien organisé. Donc on étoffera si nécessaire le jury en fonction du nombre de classes qui participeront. Parce que la clôture des inscriptions, c'est le 26 novembre. Mais comme on a eu aussi la période de la pandémie qui a mis un petit peu tout le monde en difficulté, on a aussi dans le règlement intérieur laissé une ouverture, c'est-à-dire la possibilité de présenter un projet qui avait été réalisé l'année dernière, si bien sûr ça entrait dans le cadre du règlement intérieur. Alors, quelle forme peut prendre les travaux pédagogiques des classes qui vont être donc soumis au jury et quelle est la composition du jury? Alors, les travaux, en fait, on a laissé les choses très libres. Là, c'est la même chose que je vous disais au début de l'entretien. Ne pas surcharger nos collègues, leur laisser donc leur liberté pédagogique, leur autonomie complète. Ils sont les mieux placés dans leur classe pour savoir comment travailler avec leurs élèves, puisque chaque classe est une alchimie qui est différente. Les 6e, les 5e, les 4e, les 3e. On travaille avec des adolescents. Ils sont tous en construction et au fur et à mesure qu'ils avancent dans le collège, ils grandissent. Ils gagnent de la maturité, donc ils ne vont pas forcément aborder un travail avec la même perception. Mmh. Ce que nous avons souhaité aussi, c'est permettre aux collègues de travailler en collaboration, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec des collègues d'autres disciplines. Il peut y avoir, par exemple, un travail avec le professeur de lettres ou un professeur de langue ou un professeur d'art plastique. Parce que la réalisation du travail, ça peut être une affiche, un travail avec de la radio, une vidéo. Là aussi, on laisse une grande marge de manœuvre à nos collègues. Bon, on devra récupérer le travail de manière numérisée. Mmh. Mais l'objectif, c'est un thème, une palette assez large de possibilités de réalisation et surtout un travail qui implique une classe dans son intégralité. Un travail collectif. Voilà, un travail collectif pour favoriser la coopération, la collaboration. Une classe, c'est un petit microcosme avec des élèves qui peuvent s'apprécier, d'autres pas forcément. Mmh. Et essayer de les faire fonctionner ensemble, c'est un défi pédagogique qui est important et auquel nous sommes tous régulièrement confrontés. Alors, concernant justement les critères de sélection du premier prix, est-ce que vous avez déjà, bien sûr, une idée des critères qui vont être mis en place? Et parlez-nous peut-être un petit peu du jury. Et on le disait tout à l'heure, la sœur de Samuel Paty sera présente au sein de ce jury. Il y a aussi Monsieur Capuano, qui était un ami de Samuel Paty, qui est lui-même aussi enseignant, qui participe, je crois, au jury. Oui,
Dans le règlement intérieur, on a mis un certain nombre d'attendus pour que, en fait, on puisse délibérer de manière plus sereine, pour que les productions puissent cadrer par rapport au thème que nous avons choisi. Donc, des attendus et des critères qui sont assez légers pour ne pas constituer un carcan pour nos collègues, mais des pistes pour nous de manière à pouvoir délibérer plus facilement. Nous avons construit le jury avec, là aussi, des collègues qui sont à tous les niveaux de l'enseignement, des collègues de collège, de lycée, puisque nous avons à la PSG un atelier collège, un atelier lycée et aussi un atelier citoyenneté, des collègues de classe préparatoire et de l'enseignement supérieur. Pour avoir un autre regard, nous avons dans le jury, par exemple, Ismaël Ferrat, qui est un spécialiste de l'histoire de l'éducation et des politiques scolaires et qui vient d'être nommé professeur à l'université de Nanterre. Nous avons déjà travaillé avec lui dans le courant de l'année. Il était maître de conférence à l'université Picardie-Jules Verne. Donc, c'est un regard qui est spécifique. Nous avons aussi dans le jury Serge Clémy, qui est le directeur Serge Barbet, pardon, qui est le directeur du Clémy, avec lequel la PAG a un partenariat qui est important. Pour tout ce qui est accès à l'information, on fonctionne ensemble, par exemple, pour la semaine des médias à l'école, qui est toujours lancée à partir du mois de mars. Et il nous a semblé naturel, d'abord, de demander à la famille son accord, parce que comme c'est une famille qui est toujours dans une douleur particulièrement intense, et c'est bien normal, il était impossible de construire quoi que ce soit sans avoir son accord. C'était, au niveau du savoir-vivre, un préalable absolu. Donc, cet accord vous a été donné d'emblée? Voilà, tout à fait. Et on a demandé à Christophe de présider le jury. Alors Christophe Capuano, je dis pour nos auditeurs, qui est donc l'ami intime de Samuel Paty. Oui, ils se sont connus à l'université et après l'assassinat, c'est Christophe Capuano qui a prononcé dans la cour de la Sorbonne le soir de l'hommage le discours, un très beau discours, très émouvant. Assez émouvant. Et puis il a lu la fameuse lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. Donc on est entré en contact, on lui a proposé d'intégrer le comité de pilotage et c'est devenu très naturel qu'il préside finalement le prix. Et ces mois derniers ont été consacrés à la publication du mémoire de maîtrise de Samuel Paty. Il avait fait un mémoire de maîtrise autour de la symbolique de la couleur noire au 19e et 20e siècle. Donc cet ouvrage a été édité aux presses universitaires de Lyon et les bénéfices des ventes iront à sa famille. Alors, et c'est un très beau travail. Un très beau travail. Oui, c'est vrai. Très beau travail à lire absolument. C'est quand à aller voir en librairie. Donc il est, je crois, en vente actuellement. Oui, tout à fait. Donc 1 an après l'assassinat de Samuel Paty, qui a remis au centre des enjeux la question de la liberté d'expression et de la laïcité, comment se sentent les enseignants que vous êtes, face aux difficultés rencontrées pour aborder certains sujets comme la religion? On a beaucoup entendu d'autocensure de la part de certains professeurs. Alors là aussi, c'est très variable. C'est très variable, ça dépend des établissements. Ça dépend des relations que les professeurs ont avec les classes. Et il nous semble que c'est un phénomène, je parle des contestations de cours, qui est en augmentation, c'est certain, par rapport au passé, où il ne faut pas croire qu'il n'a jamais existé, parce que de tout temps, les parents ont trouvé les moyens de contacter l'administration de l'établissement pour exprimer leur désaccord vis-à-vis du contenu d'un cours ou d'une pratique pédagogique, y compris fin 19e, début 20e siècle, ce qu'on oublie trop souvent. Donc, variable, un phénomène en augmentation qu'on ne doit ni minimiser ni généraliser. L'autocensure, c'est pareil. Je ne suis pas sûre que l'ensemble des enseignants s'autocensurent. Par contre, que certains puissent faire preuve de prudence parce qu'ils sont dans des établissements où le climat scolaire n'est pas très bon. Je les comprends parfaitement et personne ne peut leur jeter la pierre. L'histoire des religions, ça fait partie de l'histoire, donc ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Il y en avait déjà quand j'étais élève. Et il faut le prendre comme un moyen de culture. Ça n'a pas pour objectif de mettre les élèves en valeur par rapport à leur religion réelle ou supposée. On fait de l'histoire.
C'est surtout à ça que ça sert. Alors, Christine Guimonet... Et ce cours-là permet de voir, plutôt que les contestations qui existent, souvent les besoins et les grandes ignorances qui existent. Christine Guimonet, vous êtes professeure d'histoire-géographie au lycée et vous avez, en préparant cette émission, vous m'avez confié que vous avez beaucoup travaillé avec vos élèves sur la Shoah et notamment sur le ghetto de Varsovie. Vous faites d'ailleurs partie, je crois, du jury du prix Corin, qui, rappelons-le, récompense chaque année un travail pédagogique sur la Shoah. A-t-on du mal à enseigner la Shoah aujourd'hui dans les lycées ? Pas particulièrement. Pas particulièrement, même s'il y a eu des contestations. Il me semble que les élèves peuvent mieux comprendre pourquoi on en parle quand on leur fait saisir la différence entre ce on conçoit comme étant la fabrique scolaire des programmes et les temps d'enseignement pendant lesquels ils entendent parler de la Shoah en cours et ils travaillent sur ce sujet, et tout ce qu'il y a dans la société comme résonance médiatique. Ce sont deux éléments qui sont différents. Et il faut aussi qu'ils comprennent que lorsqu'on construit les programmes scolaires, il y a des thématiques ou des chapitres ou des questions qui, à un moment donné, ne s'y trouvent pas, et après, qu'on va y retrouver. Si je prends un exemple très simple, les programmes, lorsque j'étais au lycée, s'arrêtaient en 1945. Donc, il y a tout un pan de l'histoire contemporaine que je n'ai pas étudié en tant qu'élève. Très vite, les programmes ont été modifiés pour être allongés, et ainsi la guerre d'Algérie est entrée dans les programmes. La guerre d'Algérie, par contre, je l'ai étudiée lorsque j'étais en classe préparatoire, puisque c'était au programme de la question d'histoire. Donc, comprendre ça. Et ensuite, il y a aussi des questions qui sont générationnelles, c'est-à-dire d'anciens déportés qui vont vouloir parler, communiquer, alors qu'ils arrivent au 3e âge ou au 4e âge. Et chacun, en fait, n'a pas eu dans sa vie le désir de travailler avec des collégiens, avec des lycéens. C'est arrivé relativement tard. Et lorsque la rencontre se fait entre une classe de collège et de lycée, c'est toujours fructueux parce que tous les déportés que j'ai fait intervenir ont toujours ces petites phrases magiques qui vont faire comprendre à des jeunes gens que lorsqu'ils ont été déportés, ils avaient leur âge. Alors que dans la classe, ils voient une octogénaire ou un nonagénaire, donc quelqu'un qui peut avoir l'âge de leurs arrière-grands-parents, avec une distance temporelle qui est importante. Et après, ils vont replonger avec eux dans la vie d'un adolescent ou d'un très jeune adulte qui se retrouve propulsé dans l'univers concentrationnaire. Christine Guimonet, merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Radio J pour évoquer ce très beau projet du prix Samuel Paty. Nous espérons vous revoir à très bientôt sur Radio J pour nous parler de la suite de ce concours. Très belle journée à vous. Merci beaucoup.